trop bizarre. Une petite vente, le livre. Ben, j'ai oublié de le sortir du four. Je supporte pas les gens qui me bloquent la journée, franchement. Baby, you give me ice and fire. You're giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh. C'est trop bizarre. J'ai fait des masques pareils, mais sur le visage même, mais pas le masque en tissu. C'est celui-là. Bubble mask. Normalement, laissez agir entre 5 à 10 minutes. Une mousse fine et dense se forme. Retirez le masque, massez l'excédent de mousse sur le visage, puis rincez à l'eau tiède. En fait, je sais pas à quoi ça sert vu que ça mousse sur le masque et non pas sur le visage. J'entends des petits crépitements, mais je me couvre de plus en plus de mousse et bref, on verra. Peut-être qu'il y en a aussi une mousse qui se forme sous le masque, je sais pas. Parce que je sens quand même des petits crépitements, ça peut pas être que l'extérieur, mais c'est aussi l'intérieur, je pense. Je deviens un Yeti. Regardez, au fur et à mesure, je deviens toute mousseuse. Quelle horreur. Oh, mon Dieu. On dirait que je vais aller me raser, là, le visage. À tout à l'heure. Ou une autre fois, j'en sais rien. Je vais vous montrer tout à l'heure peut-être la peau, comment ça donne. C'est fou, là. Bon, je pense qu'il est temps d'enlever ça. On va regarder ce qui se passe en dessous. Rien. Je vais le rincer, je vais le jeter. Après, si je laisse, les petites choses vont continuer à buller, je pense. Parce que je sens un petit crépitement sur la peau. Voilà. Bon, bah là, on est rentré hier des encombrants, donc je vais m'occuper des encombrants. Et après, je vais m'occuper de mon vernis, de mes ongles. Bon, allez, je vais enlever ça parce que ça continue de crépiter. Une petite vente, le livre. Bon, je viens de mettre ça en vente. C'est une robe noire et un pull jaune Roxy. C'est vendu. Maintenant, j'aimerais m'occuper de ce gâteau yogourt. Parce qu'une fois, je l'avais déjà fait. Mais j'avais pas tout à fait les ingrédients qu'il fallait. Cette fois, j'ai tous les ingrédients, il me semble. Donc, je vais faire ça. Je vais essayer de vous montrer si j'y arrive. Bon, il faut déjà faire le dîner aussi. Je viens de faire la lessive. C'est dans la boîte. C'est sec. Il faut remonter. Il faut que je fasse le repassage de tout ce bazar. Donc, il y a les chemises. Je vais pas vous filmer le repassage. Je vous montrerai tout simplement après que une fois que ça sera fini. Parce que ça sert à rien à chaque fois de filmer le repassage. La chemise que j'ai portée au final qui me va pas, ça me saoule de dormir dedans. Donc, je vais juste enlever les boutons. Et la chemise va retourner dans le bac de recyclage. J'ai toujours pas l'eau, je pense que ce sera pour ce soir. Et tout à l'heure, je vais terminer également mon petit projet. Je vais terminer, non, mais j'aimerais avancer ceci, mon petit châle que je suis en train de faire. Celui-là, parce que je le filme, donc c'est un tuto, il faut que je l'avance. Et celui-ci, bah, ce sera un complément de ce tuto parce qu'il est bien avancé. Mais comme c'était le premier avant l'autre, donc il faut que je le termine quand même. Voilà, et puis ben, j'ai un autre projet d'entamer. Bon, tout sera pas fait aujourd'hui. Hein. Aujourd'hui déjà, si je continue avec ce châle, ça serait déjà pas mal. Ben, j'ai oublié de le sortir du four. Fallait laisser 10 minutes au four. Et puis le... Oh la vache! Mais qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce que ça cuit? Regardez-moi ça.
C'est bizarre. C'était mieux la première fois. Hein. Pas du tout. Moi, j'ai préféré avec la crème fraîche. Ah, j'aime pas. Non, je suis pas fan. Ça y est, le repassage est fait. Là aussi, j'ai avancé sur mon châle. Et là, c'est bon, je pense que je suis morte. Je vais me coucher, je vais bouquiner peut-être un petit peu, mais là, j'en peux plus. Là, il est 1h du matin, ou 1h passée, je sais même plus. Oui, 1h, pile poil. Et je pense que, voilà, je vais aller au lit. Ça suffit pour aujourd'hui. Le colis, on a vendu un truc, ça m'a épuisé. Il était énorme, ce colis, 10 kilos à peu près. Bref, emballer, c'était compliqué. Bon, bah voilà, bonne nuit. À demain, ou à un autre jour. Je supporte pas les gens qui me bloquent la journée. Franchement. J'attendais une vente. Il me dit midi, vers midi. Déjà, il me dit, le gars, il est sympa, quoi. Il me dit, je vous le prends à tel prix, le livre, je passe aujourd'hui. C'était il y a quelques jours. Ben non, tu passes pas aujourd'hui, tu demandes déjà si je suis dispo ou pas. Donc, je lui dis non, pour ce prix-là, je suis pas d'accord. Et puis là, je suis pas disponible. Puis là, il m'écrit aujourd'hui, je peux passer ce matin, en matinée. D'accord? À quelle heure? Vers midi. Il répond à chaque fois 1 heure après, quoi. Là, elle est midi passé, midi 10. Je lui écris, vous êtes où? Moi, je dois sortir. Moi, j'ai pas de voiture, moi. Je conduis pas. Moi, je dépends des transports en commun, merde. Et j'ai prévu, avant qu'il m'écrive, d'aller envoyer des colis. Le gars, tranquille. Lui, il décide ça comme ça, tiens. Ça lui prend comme une envie de pisser. Et moi, ça me saoule. Du coup, je dois m'organiser par rapport à ce que lui, il veut. Et par rapport à ce que moi, je peux. Parce que moi, je peux pas grand-chose, au final. Je dépends des transports en commun. Donc là, pas de réponse. Je lui dis, il aurait fallu de prévenir déjà que vous revenez en retard. Oh mince, je serai là dans 1 demi-heure, je suis désolée de vous bloquer, sinon annulez la vente. Non mais c'est le genre de personne que, en fait, t'as même plus envie de le revoir. Parce que tu sais pas. Là, t'as bloqué la vente, enfin, t'as annulé la vente, pardon, il a dit annuler la vente. Il me recontactera, et il suffit qu'il me recontacte un autre jour pour me dire je viens. Il va encore me pourrir la journée. Non, question. Je supporte pas ça. Et franchement, là, je suis vraiment énervée, quoi. Ce sont mes lunettes de soleil. Donc là, j'ai prévu, en fait, d'aller envoyer les colis. Je prends quand même le livre avec moi. Je sais pas s'il va faire mon parcours pour aller récupérer ce livre. Aucune idée. Vu que j'ai pas de réponse, à mon avis, c'est une peine perdue. Et même, il se trouve que je vais être quelque part à la gare, il va en faire attendre, il viendra jamais, quoi. Je supporte pas ça. Mon Dieu. Ça m'énerve, en fait. Bon, passons. Donc là, j'ai 3 colis envoyés, et comme par hasard, c'est dans 3 endroits différents. Bon, il y en a 2 que je peux déposer dans un seul endroit. Heureusement que la fille, elle fait Vinted Go et Mondial Relais, et puis elle n'a pas de fermeture pour le déjeuner. Ça, c'est génial. Et après, j'ai un... Comment ça s'appelle? J'ai l'habitude maintenant de prendre un sac à dos parce que je trouve ça beaucoup plus pratique. Moins lourd pour mes épaules, pour mon dos. Et puis après, je vais aller à Relais Colis chez Auchan. Parce que c'est eux qui font ça. Et puis eux, ils ne ferment pas non plus pour pause déjeuner. Donc c'est génial. Du coup, bah, je vais mettre quelque part ma barrette là. Du coup, j'ai raté mon bus. Maintenant, je vais aller à la chasse du train. En espérant que j'aurai un train. Ça me saoule, ça me saoule, ça me saoule. Tout ça pour ce livre-là. Je prends dans un sac pour le protéger. Pour pas qu'il soit abîmé. Et s'il vient pas, au moins pour une autre personne qui soit pas abîmée non plus, quoi. Voilà. On y go. On y va. Un petit peu d'eau avant d'y aller. Ma batterie n'est pas très chargée. J'espère que ça ira quand même. Et je vais faire aussi un tour à la foire fouille. Pour compléter un petit peu les couleurs de ma laine. Parce que pour les projets que je veux faire, ça suffit pas tout ce qu'il y a. Même que mon chéri m'en a amené beaucoup. Et ben, ça suffit pas pour faire des mélanges de couleurs pour les plaids, en fait. Pour les plaids, pour les châles mosaïques que je suis en train de faire. J'adore faire ça. Mais bon. Ça me fera du bien aussi de sortir un petit peu parce qu'il fait super beau dehors. Donc c'est pour ça que j'avais envie aussi de profiter. Peu importe, je vais pas attendre les personnes qui sont pas sérieuses, quoi. Je comprends très bien, ça peut arriver à tout le monde de venir en retard, mais merde, préviens, quoi. Tu vois sur ton GPS qui t'indique déjà que ça fait plus d'une demi-heure que tu dois y mettre pour venir, bah prévienne les personnes qui t'attendent, en fait. Bah, je sais pas.
Je pense que c'est tout à fait normal de prévenir, comme c'est normal. On n'est pas, on essaie d'être tous ponctuels, mais on n'est pas tous ponctuels. Et des fois, il peut y avoir des choses qu'on n'a pas prévues. Je sais pas si c'est pas lui. C'est pas lui. Je sais pas si. Attendez. Ça va, Claire? Ah, ça va et toi? Bon, bah, c'était encore ma gentille voisine. Mais je suis désolée si je vais avoir du rouge à lèvres sur les dents. J'ai toujours peur d'en avoir partout. C'est pour ça que je suis tout le temps comme ça devant le téléphone. Donc c'était ma petite voisine Béa, super gentille, qui passait avec son mari. Ils avaient leurs enfants dans la voiture, donc là ils allaient chez eux. Ils s'arrêtaient. Moi j'ai pensé s'arrêter pour dire bonjour. Moi j'ai pensé que c'était l'autre qui était venu. Mais non, rêve pas. Bon, après tout, on s'en fout, qu'il soit venu ou pas. Moi je vais faire mes choses. Moi je vais pas m'en vouloir. Je vais pas en vouloir le monde entier parce que je n'ai pas fait ce que j'avais envie de faire. Donc je continue mes petites choses. Et puis j'ai commencé à faire un petit peu de gym maintenant, de musculation, petit à petit. Restant à travailler devant l'ordinateur, des fois en faisant des montages, je prends des haltères. Désolée, il y a des travaux à côté. Même si c'est des petites haltères, je m'en fiche. Je fais des petits exercices. Hier, ça m'a fait vachement du bien. On a fait aussi une balade de 6 km hier. Je pense que je vais en faire une bonne aujourd'hui aussi. Je ne sais pas si je ressortirai ce soir encore avec mon chéri. Ça me fait plaisir de faire des balades avec lui, mais est-ce que je vais avoir des forces? Je ne sais pas. Voilà. Là, je vais faire ce que j'ai prévu de faire. Et je suis très contente. On y va! Bon, celui-là, pourquoi il klaxonne? Ce train a pour destination Paris-Montparnasse. On y va, je suis dans le train. Il est à moitié vide, c'est génial. Donc là, je vais la foire fouille. Pas de nouvelles du gars. Heureusement que je l'ai pas attendu parce qu'il serait jamais arrivé de toute façon. Je sais plus lequel c'est. Non, c'est fait. Cool. On y va. Bon. Et nous y sommes. Presque. Bon, c'est pas très loin de la gare en fait. Et oui, j'ai décidé d'y refaire un tour. Elle est jolie ça. Bon bah écoutez, j'ai décidé de rentrer encore par la nationale 10 parce qu'autrement il faut que j'attende le bus encore 20 minutes, ça me saoule. Pas envie d'attendre 20 minutes en plein courant d'air. Bah je vais rentrer par la nationale, pas trop le choix. Parce que soit attendre le bus 20 minutes, soit aller à peu près 20 minutes jusqu'à la gare pour prendre le train, ça revient au même. Sauf que là je vais bouger et puis en espérant que tout se passe bien. Par contre il faut accélérer à chaque fois et je crève de chaud. Trop chaud dans mes chaussures, dans mon gros pull aussi. C'est pas grave, on va y aller. Voilà, encore ça va, mais après pour sortir, c'est moins drôle.
Ah là, il faut que j'aille partout là. Là où il y a tous les champs. Parce il me fait passer encore par les champs. Mais les champs, c'est de la bouffe. Je peux pas y aller. J'avais peur d'être coincée. Donc écoutez, c'est la nationale 10. Il n'y a pas trop de monde. Hein. Ça va encore. D'habitude, il y a plus que ça. Après, tout à l'heure, c'était beaucoup plus silencieux aussi. Là, j'ai l'impression que ça commence à bouger un peu plus. Bon. Allez, on y va. Il m'amène par un autre chemin. J'ai décidé de le prendre pour tester. Au final, je crois que je le connais. C'est le chemin à lequel on prend pour aller en voiture, je crois. Oui, il me semble que c'est ça. Mais par contre, il n'y a pas de trottoir non plus. Mais ce qui est bien, c'est qu'il m'a fait sortir de la nationale. Sinon, il aurait fallu que je longe tout ça encore jusqu'au bout là-bas. J'en peux plus de ce bruit. En fait, c'est pas que bruyant, c'est aussi stressant. Attendez. Les gens, ils vont me prendre pour une tarée qui passe là. Qu'est-ce qu'elle fait, celle-là? Franchement, il n'y a même pas de trottoir. Démerde-toi. Bon, on n'est pas très loin là. Je reconnais l'endroit. C'est juste qu'il faut que je passe sous le pont, en fait, où il y a de l'eau. Je sais pas si j'ai pris le bon chemin. Sinon, je vais emprunter le chemin là. Par le champ. Je vais peut-être pouvoir sortir aussi vers chez moi. Je sais pas, je vais voir. Parce que j'ai pas de boîte là, donc... Tournez à droite pour rester sur le plateau. On va voir. Il y a de l'eau. Mais ça va. Je peux passer. Parce que vous voyez là, c'est déjà bien haut là. Ah mais c'est cool, je peux passer. Faut que je me dépêche parce que s'il y a une voiture qui arrive. Ah superbe. Oh. Youhou, je reconnais l'endroit, c'est déjà ça. Ah c'est cool. Voilà. À 20 minutes passées, j'ai même pas vu encore le bus arriver, donc je suis même en avance. Enfin, je vais plus vite que le bus au final. Donc c'est cool. Je suis presque rentrée à la maison, je suis très contente. C'est dommage, il y a plein d'endroits comme ça abandonnés. C'est dingue ça. Je sais pas ce que c'était là. Tout est abandonné. Enfin rentrée. J'en ai pas fait tant que ça, hein. J'ai fait 6 km 200. Mais punaise, je suis crevée, j'en peux plus, j'ai chaud. Et donc oui, c'était plus court ce chemin-là en fait. Donc il est plutôt pas mal. Peut-être un petit peu moins stressant que l'autre par la nationale, mais il n'y a toujours pas de trottoir. Alors aussi, il faut penser, si jamais il pleut, s'il y a de l'eau partout, là je pourrais pas passer sous le petit ponton. Sous le ponton. Bref. Je suis rentrée, je suis crevée. Je pense que je sortirai pas ce soir. Si mon chéri veut sortir, pas moi. Là, j'ai toujours pas mangé, donc je vais rentrer, je vais déjeuner. Bon il est pas venu, hein, le gars. Tranquille, il m'a même pas répondu en fait à mon message. Et là, j'ai vendu un petit haut qui a été mis en 2 jours, je sais pas, 85 views et 40 favoris, je crois. J'en pouvais plus. Je me disais quand est-ce qu'il allait partir. Donc voilà, celui-là, ça y est, enfin. 2 jours, c'était intense. Hein. C'est pas énorme, hein, en attendant que ça soit vendu. C'est cool, c'est parti vite. Mais quand tu reçois que ça en notif, c'est un peu chiant. Donc voilà, je suis contente. Merci à la personne qui l'a acheté. Donc je vais l'emballer et puis ça partira. Bon allez, je ferme parce qu'il y a trop de soleil de partout. Ici en rentrant, vous voyez, j'ai déjà fait 2 tutos. Enfin, 2 tutos. Donc celui-ci, je suis en train de faire un recyclage. Et celui-ci, voilà. Ça c'était fait ce matin, ça c'était fait tout à l'heure pour le tuto. Voilà, 2 petites breloques comme ça. Faire de cheval. Porte-bonheur, porte-chance. Revoilà, on se voit le soir. Je vais essayer de faire ma petite routine.
Et donc, comme je vous ai promis, bah, je vais tester cette brosse avec cette huile. Maymira. Désolée pour la luminosité, j'avais la flemme d'aller chercher en plus le... comment ça s'appelle là? Les lampes. Donc je vais mettre mes petites manchettes que j'ai aussi par Blissing Box. Je vais mettre un petit bandeau, c'est pas tout à fait nécessaire, mais on peut le mettre pour éviter de mouiller les cheveux. Je suis toute belle là. Voilà. Et maintenant, ben écoutez, on va tester. Appliquer localement sur le visage en mouvement circulaire, rincer à l'eau claire. Je préfère déjà enlever le maquillage et puis après on va masser avec la brosse. Parce que j'ai pas envie de la salir avec le maquillage. Donc je vais mettre dans la pipette l'huile dans ma main. J'en ai pas pris beaucoup, hein, la moitié je pense de la pipette. Et on va y aller comme ça, comme avec l'huile de coco avec lequel j'enlève mon maquillage d'habitude. Ce que j'aime en fait se démaquiller avec l'huile parce que c'est très doux. Oui, certes ça en met partout, mais c'est tellement agréable et ça détend les yeux en fait. On a l'impression de faire un petit massage en même temps qu'on enlève le maquillage. Je vais prendre mes petites éponges que j'ai cousues moi-même et j'enlève tout ça. Je ne sais pas si j'ai assez de l'huile. Je me demande si je vous mettais la face au miroir, hein. Est-ce que ça aurait pas été mieux? Je vais tester, attendez. Bon, certes, on voit tout le truc dedans, non? Ou c'est moi qui vois ça, je comprends pas. Bah non, c'est filmé comme ça. On voit tout. Bon, enfin, j'espère que ça ira quand même. Voilà, bon, on voit la caméra, tant pis, hein. C'est comme ça. On va essayer de plutôt mettre vers moi. Voilà, c'est mieux, je pense. Et on va tourner le... Voilà. Non, on le voit quand même. Bon, c'est pas très grave. Allez, le retour écran. Je vais tout tomber. Bon, je vais remettre encore un petit peu de l'huile parce que, visiblement, c'est pas assez. Je mets encore un tout petit peu, hein, pas beaucoup. Et je vais de nouveau... Parce que c'est mieux pour moi, en fait, de regarder dans le miroir que dans le retour écran. Déjà, je vois que dalle. Puis, il y a plus de lumière là. Là, quand je vous ai ramené ici. Juste peut-être un peu à agrandir tout ça. Voilà. Ah, bah, c'est mieux comme ça, bah, tiens. Par contre, pour enlever ce truc-là que j'avais ce matin, il est pas facile, hein, il est toujours là. Après, quand je n'arrive pas, je prends un coton-tige, j'enlève avec le coton-tige. Ben, je pense que c'est ce que je vais faire parce que là, mon Dieu, oh, c'est pas terrible. J'aime pas du tout les trucs waterproof et j'ai l'impression que c'en est un. Je n'étais pas sûre. Je crois que c'était un cadeau que j'avais reçu ça. Ou si j'ai acheté un waterproof, ça me paraît bizarre. J'ai peut-être pas prêté attention. J'achète pas des waterproof. J'aime pas ça justement pour ces raisons-là. Impossible à enlever. Et je déteste de frotter les yeux de cette manière-là. Ça les abîme quand même. Je vais quand même prendre un coton-tige. C'est pas l'huile, c'est l'endroit. Et il est inaccessible. Je pense que je vais peut-être arrêter de me maquiller entre les sourcils. Enfin, entre les cils. On n'enlève jamais assez bien le maquillage. C'est entre les cils, c'est là, c'est le cauchemar. Tout le noir que je viens d'enlever, je vais mettre que sur les yeux. L'huile nettoie bien, mais c'est ce truc que j'ai mis entre les cils. Quelle horreur. Alors, je vais rincer le visage. Après, on va passer au massage. Bon, je vais juste essuyer les yeux. Le reste du visage, je laisse comme ça. Je vais un petit peu mouiller la petite brosse. Je vais mettre encore un peu de l'huile. Je sais pas trop en fait comment faire, donc du coup je fais comme je le sens. Encore un peu d'huile sur le visage. Et je vais donc masser avec la partie à picot en faisant un petit massage en même temps. C'est bien pour gommer. Quand vous mettez du gommage, c'est pas mal ça. Après, vu que c'est pas automatique, c'est vous qui gérez la pression.
Et là, je vais faire un petit nettoyage doux avec ça. Mais c'est mieux d'avoir une petite mousse. Ça mousse pas l'huile, donc ça nettoie juste. Je vais mettre un peu de savon, question de tester la brosse. Parce que sinon, je vois aucun intérêt en fait. On va créer la mousse avec le savon que j'ai, savon pour le visage. Maintenant, on va y aller. Mais comme quoi, ça nettoie quand même, hein. Regardez-moi ça. C'est beau, hein. C'est bien crade. Voilà. C'est le... comment ça s'appelle? Le fond de teint. Tout simplement. Pour dire qu'on n'enlève pas tout avec les mains, hein. Là, quand même, ça nettoie plus en profondeur. Je pense que ça nettoie beaucoup mieux. Don't wanna overthink it, baby. It's just C'est assez agréable, hein. Je pense que le plus simple même, c'est de savonner la brosse et mettre directement sur le visage. Je rince tout ça. Alors, maintenant, je vais mettre des gouttes dans les yeux. Deux dans chaque œil. Parce que, avec l'huile, en fait, j'ai comme une sorte de gras quand même à l'intérieur, même s'ils disent qu'il n'y en a pas. En tout cas, la peau, elle est toute douce, très agréable, j'adore. Maintenant, je vais mettre... Ah bah, j'ai bien utilisé, dis donc. On est plus qu'à moitié. Je vais mettre donc le sérum Yves Rocher, Pro-Collagène anti-rides. Vous m'excuserez si je montre pas tout à fait en face, parce que j'ai du mal à comprendre si je suis vraiment en face ou pas. Sous cet angle, je n'ai encore jamais filmé. Et donc, en général, j'étale tout, là, comme ça, en faisant des petits massages, et je descends en général au décolleté. Et puis le prends. Ensuite, je vais prendre Andro, que j'ai eu dans ma Blissing Box. Je vais montrer peut-être plutôt comme ça va être beaucoup plus simple. Voilà, je vais prendre Andro, et c'est un contour des yeux. Par contre, j'ai enlevé la bille, parce que c'est vraiment très chiant. Il n'y a rien qui sort avec la bille. Donc du coup, je mets quelques gouttes sur ma main, et puis j'applique sur les yeux. C'est comme un petit lait. Sur le contour des yeux, j'applique. C'est quasiment tous les soirs, je fais la même chose en fait. Ben non, pas quasiment, c'est tous les soirs, je fais la même chose. Là, ça paraît long parce que je suis en train d'expliquer, mais sinon, ça passe assez rapidement, hein. En tout cas, vous avez une sensation d'avoir fait des soins et ça fait c'est tellement agréable. Oui, quand il y en a un petit peu trop, j'étale un peu partout, là où il y a des rides très marquées. Puis, je vais terminer par la crème. Pareil, Yves Rocher Collagène, c'est quoi? Pro-Collagène, crème anti-rides repulpante. Celle-ci, elle est un petit peu plus riche que celle du matin. C'est celle... Ah bah non, c'est celle du matin, je me suis trompée. C'est pas grave, je vais mettre celle du matin. Normalement, celle du soir, elle est un peu plus riche. C'est pas très grave, je me suis trompée. Parce qu'en fait, j'ai récupéré des choses qui sont dans la salle de bain là-haut. Là, je suis dans la douche. En bas. C'est pas grave. Je vais pas aller chercher là-haut. Alors que j'ai déjà pris des choses ici, c'est pas bien grave. Et donc, j'insiste bien sur ces rides-là, du front. Toujours. Parce que c'est les plus marqués. Et puis ici aussi. Près du nez. Bon. Après, ça c'est mon rituel de tous les soirs. Et plus rarement, mais j'essaie d'en faire au moins 2 fois par semaine un petit massage pour le visage. Des fois, je le fais directement devant l'ordinateur avec mon petit masseur que je vous ai déjà présenté dans une de mes vidéos. J'oublie jamais cette partie-là non plus, hein. J'en mets un peu de crème aussi. En évitant bien évidemment les lèvres. On enlève cette beauté. On va se brosser les cheveux. Et puis je vais mettre un petit masque pour les cheveux. Bon, les boucles d'oreilles et tout ça, j'enlève là-haut quand je vais me mettre en pyjama. Ouais, j'ai beaucoup de cheveux blancs maintenant. Il y en a de plus en plus. C'est la vie. Vous voyez, juste ces petits soins, je suis déjà détendue. J'ai les paupières qui se ferment toutes seules. Je suis déjà vraiment détendue. Détendue. Et le matin, de temps en temps, je mets Nivea. Donc c'est eau micellaire qui est sans rinçage. Je la mets lorsque l'on se réveille, des fois on a chaud aux joues, et ça c'est pas mal, et surtout en été ça c'est génial. Voilà, donc maintenant, qu'est-ce que je voulais mettre? Je vous ai dit, ouais, c'est le masque. Le masque, il est là, c'est un Brave New Hair
Désolée pour mon accent anglais. C'est un masque pour les cheveux qui sent super bien. Je mets une noisette. Hein. Et en fait, ce masque, je l'applique quand je pense me laver les cheveux, genre dans 2 jours. Parce que si je l'applique tous les jours, j'ai les cheveux très gras tout de suite. Parce qu'en fait, étant donné que j'ai les cheveux très fins, bah ils regressent. Regresse. Enfin bon, il devient gras assez vite. Là, j'en ai mis un peu beaucoup déjà, vous voyez. Donc je mets que sur les longueurs. Puis j'adore le parfum de ce masque, ça sent tellement bon. Voilà, et comme ça, je vais dormir. Et quand je fais, juste avant de me laver les cheveux, j'applique d'autres masques quand les cheveux sont déjà dans un état où il faut les laver vraiment. Et ben, je mets des masques à l'huile. Et ces masques-là, je les garde en général toute la nuit. Des fois, quand j'ai pas le temps, je le fais juste avant me laver les cheveux, environ une demi-heure, 30 minutes si j'ai pas eu le temps la nuit ou j'ai pas eu envie. Donc je fais ça le matin avant de me doucher. Ça m'arrive de faire 30 minutes, une même à 2 heures, ça peut aller, tout dépend si je suis en train de faire autre chose. Et après, je vais prendre ma douche, faire des petits soins. Certes, ça prend un peu de temps, mais c'est un moment de plaisir. En tout cas, pour moi, ça s'appelle une routine. Mais pour moi, c'est pas du tout une routine parce que j'aime bien prendre soin de ma peau, de moi. J'ai l'impression d'être allée dans un petit institut. Voilà, tout simplement. Donc sur ce, là, je suis en train déjà de m'endormir. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne nuit. Et puis, ben, on se verra. Je ne sais pas, là, je regarde la lentille. Je vais voir à la caméra, enfin, au montage, si c'est là qu'il faut que je regarde pas. Donc, sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne nuit. Et puis, ben, on se dit à une prochaine fois. Hein. Je ne sais pas quand est-ce que je reprendrai la caméra. Qu'est-ce que je vais montrer de nouveau? On ne sait pas. Oui, d'ailleurs, il y a aussi les soins de la bouche. Les dents que je voulais... Enfin, je me suis déjà brossé les dents. Mais je voulais tester aussi des smileys avec vous, donc à voir. Voilà, là je vais me nettoyer un petit peu les oreilles et je vais me coucher. Je vais lire un petit peu au lit et puis dodo. Je mets aussi un petit parfum Rituals qui est à l'étage. Je vais le mettre sur le pyjama directement. Voilà, sur ce, ciao. Alors, hier j'ai fait un tiramisu. On va voir, c'est mon premier. Je crois que j'en ai jamais fait de la vie. On va goûter. Oh, on dirait un nuage. Alors je serre, je vous montre. Bon, c'est pas très beau, hein? Mais est-ce que c'est bon? C'est très très crémeux. Je vous dis tout de suite si c'est bon. On sent pas beaucoup le café par contre, hein. Mais c'est bon. J'espère que ça va bien. Voyons voir l'intérieur et je vais goûter. Bon, avec une seule main, c'est pas évident. C'est trop bon. Voilà les pirochki.